bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres de cette édition. Au sommaire, le 75e anniversaire du débarquement de Provence. Il a été commémoré ce jour en présence du chef d'État africain, dont le président de la République Alassane Ouattara. Emmanuel Macron, président français, a invité les maires de France à honorer les anciens combattants africains en attribuant leur nom aux rues et aux places de France. Et ce 15 août également, les catholiques partout dans le monde célèbrent l'Assomption de la Vierge Marie, la commémoration de sa montée au ciel sans avoir connu la corruption de la mort. Les chrétiens catholiques ont ce jour, lors de messes et de processions, rendu hommage à la Vierge Marie. Et puis la Côte d'Ivoire trace sa route de l'esclave et se rend au Brésil. Le ministère de la Culture et de la Francophonie identifiera dans ce pays les sites de mémoire de la traite négrière liés à l'histoire de chaque peuple. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons ce journal par de l'histoire. À partir du 15 août 1944, en pleine Deuxième Guerre mondiale, s'est déroulé le débarquement de Provence. L'opération militaire avait pour but de prendre les Allemands par surprise et de soulager le front de Normandie. Les troupes incluaient 260 000 combattants de la première armée française. Ils étaient composés principalement de soldats venus d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. 75 ans après, la France rend hommage aux combattants africains tombés au front. Et cette année-là, donc cette année 2019, la commémoration s'est tenue en présence des chefs d'État ivoiriens, Alassane Ouattara, et du président guinéen, Alpha Condé. Le président français Emmanuel Macron a à cette occasion invité les maires de France à honorer les anciens combattants africains. Le compte-rendu de cette cérémonie par Jérôme Kofi Aboula. Ça se passe en France, mais l'Afrique est aussi concernée. La cérémonie marquant les 75 ans du débarquement de Provence, ce jeudi à la nécropole nationale de Boulouri, en la mémoire de 464 combattants parmi lesquels des Africains. D'où la présence, aux côtés du président français Emmanuel Macron, de deux chefs d'État africains, le président guinéen Alpha Condé et le président ivoirien Alassane Ouattara. Le président de la République de Côte d'Ivoire, en prenant part à cette cérémonie, ne rate donc pas l'occasion de saluer comme il se doit et dans la fierté la contribution des soldats des anciennes colonies françaises à la libération de la France. C'est un moment très émouvant. Le professeur Alpha Condé, mon aîné, s'est exprimé au nom de nous deux. Vous avez entendu l'intensité de son discours et donc la commémoration, la gratitude et la fierté aussi que les Africains de nos pays aient contribué à la libération de la France à un moment crucial. Et donc nous sommes venus pour accompagner le président Macron qui voulait rendre hommage à tous les soldats de l'extérieur de la France, notamment les Africains, mais également d'autres nationalités. Et c'est un moment important pour donc les relations entre la France, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le continent africain en général. Et nous le remercions de nous avoir associés à cet événement important. C'est aussi l'occasion pour le président français Emmanuel Macron, reconnaissant de rendre un vibrant hommage à ces soldats africains qui, selon lui, ont écrit une page cruciale de l'histoire de France, lui rendant sa liberté et sa dignité. En poursuivant, le président français indique que la France a une part d'Afrique en elle et sur le sol de cette Provence avec le sang de ces Africains versé. Et Emmanuel Macron de lancer séance tenante un appel aux maires de France. Il leur demande de faire vivre par le nom des rues, des places, des monuments ainsi que des cérémonies en France la mémoire de ces hommes qui rendent fière toute l'Afrique et qui disent de la France qu'elle est un engagement, voire un attachement à la liberté de toute l'humanité. Et ce 15 août a été commémoré également l'Assomption. Les chrétiens catholiques et orthodoxes partout dans le monde ont commémoré la montée de la Vierge Marie dans le ciel. Le point de la célébration dans le district d'Abidjan avec Christ Diomandé et Issaïo. Le 15 août de chaque année, les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent la fête de l'Assomption. Une occasion pour le curé de la paroisse Saint-Marc de Yopougontois Rouge d'expliquer le sens de cette fête.
L'Assomption qui est la montée de le Seigneur qui fait monter avec son corps et son âme sa mère, la Vierge Marie. Et cette montée de la Vierge Marie, pour nous, c'est surtout de la réalisation de la promesse du Seigneur de faire participer toute l'humanité à sa gloire éternelle. Chants, prières, méditations ont consacré cette journée. Cette fête d'Assomption marque la célébration des 30 ans de la chorale, la paroisse Saint-Marc. 30 ans, c'est les noces de Pelle qui se découvrent aujourd'hui. Et je dis encore bonne fête à cette chorale qui a tenu, bravé beaucoup de challenges. J'ai été là depuis 1986 jusqu'à ce que la chorale se baptise en 89. Et là maintenant, nous faisons partie des anciens choristes. Nous sommes venus pour magnifier la Vierge avec nos frères et sœurs de la chorale Écho de l'Assomption. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, les fidèles chrétiens ont aussi célébré la montée de la Vierge Marie vers le Père Céleste. Lorsque nous voulons comprendre l'Assomption de la Vierge Marie, nous sommes tenus de partir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme il est stipulé dans la deuxième lecture que nous faisons, que nous donnons aujourd'hui dans nos différentes églises. Le Christ est le premier des ressuscités. Et donc la Vierge Marie va bénéficier de cette grâce de la résurrection de par l'entremise de son Fils. Et donc la Vierge Marie sera la première des sauvées. Et l'Assomption de la Vierge Marie est comme une anticipation de notre résurrection. Nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Offrandes et dons ont marqué cette fête. Et d'autres communes du district ont été également sillonnées par nos reporters. Dans ce télémon de Théodore Zouzou et Godefroy Okambawa, vous verrez que les catholiques d'Abidjan ont rendu un hommage à la Vierge Marie montée au ciel. On regarde. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Prodomo à Koumassi, devenue pour la circonstance exiguë. La raison, une double célébration. Les 40 ans de la paroisse et la célébration de l'Assomption qui commémore la montée de la Vierge Marie, la mère du Christ. Nous célébrons la montée de la Vierge Marie au ciel et doublement, nous célébrons le quarantenaire de notre paroisse. Que tous les fils et filles de ce pays soient des hommes et des femmes très humbles, humilité dans la parole, humilité également dans le comportement. Moment de prière, de méditation et d'offrande, des actes pour marquer leur attachement à la Vierge Marie. C'est la fête patronale. Donc nous pensons que c'est le moment le plus idoine de s'arrêter et pour rendre hommage à notre Vierge Marie. J'ai reçu beaucoup de grâces venant de la Vierge Marie et je viens en ce jour aussi lui témoigner mon amour par des offrandes et ma reconnaissance. Les autorités communales et d'autres communautés religieuses ont également pris part à cette célébration. L'église Papa Nouveau étant une église chrétienne qui a sa foi basée sur Dieu et Jésus-Christ, dont nous reconnaissons la Vierge Marie comme mère de Jésus, comme une mère qui a marqué l'histoire de la divinité de la religion. Donc tout chrétien doit pouvoir reconnaître la Sainte Vierge. Le curé de la paroisse a exhorté les fidèles à l'amour et à la cohésion sociale. À la paroisse Saint-Joseph d'Abobo, les fidèles ont également prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Sachons regarder vers Marie, sachons mettre nos prières, notre espérance, notre chère Côte d'Ivoire dans les mains de la Vierge Marie. Elle nous a donné la paix. Elle-même s'appelle Notre-Dame de la paix. Nous prions donc pour que cette paix-là s'étende dès aujourd'hui à toutes les régions de Côte d'Ivoire. Dans l'église catholique, le 15 août, jour de la célébration de l'Assomption, est consacré exclusivement à magnifier la Vierge Marie. Et dans la localité de Méagui, ils étaient nombreux également à commémorer l'Assomption. Les fidèles ont été invités par le célébrant de la messe à cultiver la paix et l'amour pour le prochain. Le compte-rendu de cette célébration à Méagui par Davis Oyo et Godefroy Okambawa. Le 15 août, jour d'allégresse pour les fidèles chrétiens catholiques. À Méagui, les fidèles ont investi les paroisses pour célébrer l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel. À la paroisse Saint-Ignace de la ville, le père célébrant Éric Ouédraogo a dans son homélie invité les fidèles à cultiver la paix et à renforcer la cohésion sociale et la fraternité. La montée de la Vierge Marie au ciel
avec son corps et son âme. Voilà pourquoi la fête de l'Assomption est une grande fête pour l'Église catholique, parce que c'est l'occasion pour nous de faire monter toutes nos prières. Cette célébration est l'occasion pour les fidèles catholiques de la localité de témoigner leur attachement à la Vierge Marie. Elle est une mère pour nous, vraiment nous venons l'adorer, la magnifier, la chanter. C'est une grande fête pour nous les chrétiens. Chantons notre mère. De la même façon, nous faisons des éloges auprès de nos mères, nous devons faire la même chose pour Maman Marie. L'Assomption célèbre l'entrée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie. À Fatima, au Portugal, la célébration de l'Assomption était dédiée cette année aux émigrés. La messe a été pour cela dite en plusieurs langues et le message enseigné invite l'humanité à l'espérance pour voir la gloire de Dieu. Sylvie Touré et Doigt des Lasers. La gloire de Marie au thème de sa vie terrestre commémorée à la cathédrale Notre-Dame du Rosaire de Fatima au Portugal. Ici, la messe de l'Assomption a été dédiée aux émigrés. Elle a été dite en plusieurs langues, notamment le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol. Dans son homélie, l'évêque célébrant a exhorté les fidèles à la conversion pour la paix dans le monde, comme l'a indiqué la Vierge de Fatima lors de ses apparitions. Pour le Père Jean Saint-Bayot, la montée de la Vierge Marie dans le ciel est une invitation à l'espérance pour toute l'humanité, particulièrement les couches les plus fragiles. La Vierge Marie que Dieu a choisie pour qu'elle soit la mère de son fils, a dit oui sans savoir trop comment les choses allaient se passer. Et ce message, c'est que malgré notre faiblesse, malgré notre humanité, Dieu nous associe à la réalisation de son œuvre de salut. Et que si nous lui faisons confiance et que nous travaillons comme il le demande, mais le peu que nous faisons avec nos faiblesses humaines, mais avec notre bonne volonté, Dieu prend tout cela et puis lui donne une dimension que nous ne saurions imaginer. Plusieurs pèlerins ont participé à la fête de l'Assomption à Notre-Dame du Rosaire de Fatima, parmi eux une délégation ivoirienne. Au nombre de 35, ces fidèles ont prié pour l'unité dans leur famille et surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai compris effectivement que la Vierge, elle est au ciel et elle écoute nos prières. Donc tout ce que nous sommes venus demander ici au nom de la Côte d'Ivoire, nous allons l'obtenir. Nous sommes venus prier pour la paix, la cohésion. Fatima représente une histoire dans la vie mariale et avoir l'opportunité de venir faire l'Assomption en ce 15 août dans la ville de Fatima, c'est une grâce particulière que Dieu nous a donnée. Temps fort de la foi catholique, la fête de l'Assomption draine tous les ans des milliers de chrétiens dans la ville de Fatima, devenue un grand centre de pèlerinage en raison des nombreuses apparitions de la Vierge Marie en ce lieu. À Lourdes, le ciel était moins dégagé. On a dû compter avec la météo. Sur cet autre site de pèlerinage, l'Assomption de la Vierge Marie au ciel a été commémorée par plus de 800 pèlerins sous un ciel plutôt gris. La messe s'est tenue exceptionnellement à la basilique Pie X de Lourdes. Eugène Atoubé. La messe nationale d'étudiants se trouve par ici, s'il vous plaît. L'entrée, c'est par là. Contrairement à l'année dernière, il n'y a pas eu de célébration du 15 août à la Prairie, lieu traditionnellement réservé pour l'apothéose du pèlerinage à Lourdes, l'Assomption, fête de la montée de Marie au ciel. C'est à la basilique souterraine Saint-Pie X que les pèlerins et nombreux chrétiens se sont rassemblés pour écouter l'homélie de Monseigneur Luc Ravel, président du pèlerinage 2019. Une attente contrariée, en souvenir de l'édition 2018, tant les pèlerins se sont préparés à une fête somptueuse, l'Assomption extramuros, en termes de rythme et de chaleur. Nous avons fait une bonne prestation l'année dernière avec tout le groupe ivoirien. Cette année, malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de chance à cause du mauvais temps. Merci encore pour cette opportunité que la Vierge nous a donnée. L'avantage qu'on avait à faire la messe à la Prairie, c'est qu'après, on avait un mini-concert qui faisait que tout le monde se retrouvait pour louer, pour chanter, pour glorifier au nom de la Vierge Marie. La pluie tombe, mais comme les grâces, on reçoit beaucoup de grâces aujourd'hui à Lourdes. La pluie, une bénédiction. Que les pèlerins s'accordent pour le dire. Ils ont pu, avec beaucoup de disposition, écouter l'homélie de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, un rappel de l'humilité de Marie, l'amour pour tous les hommes et toute l'humanité de la Mère de Dieu.
Les pèlerins, autant que tous les chrétiens, ont été invités à imiter Marie, son chemin de pauvreté, selon le prélat indispensable pour atteindre le royaume des cieux. Le message fort duquel transparaît le chemin de foi nécessaire pour le chrétien baptisé dans le nom de Dieu. Il faut être vrai les uns envers les autres pour que nous voyions surtout la gloire de Dieu parmi nous et surtout la gloire de Dieu en Côte d'Ivoire. Lourdes, c'est vraiment une grande grâce et nous invitons tous ceux qui du jour au lendemain pourront venir et se préparer afin de bénéficier de tout ce que Dieu nous donne au travers des mains de Bernadette et de la Vierge Marie à Lourdes. C'est une belle expérience que nous avons connue et je voudrais dire à mes frères et sœurs catholiques qu'il est important de venir au pied de la Vierge, porter nos intentions et confier notre volonté d'être de bons chrétiens, de bons croyants, de bons enfants de Dieu, à l'image de la Vierge qui, avec humilité, s'abandonne et se met au service de son peuple, au service du monde, au service donc de Dieu. Lourdes, lieu de haute spiritualité, mais également terre de rencontre et de communion. Les pèlerins se sont laissés porter par leur cœur. Par différents groupes, ils ont chanté pour la gloire de Marie, Notre-Dame de Lourdes. Le cœur en joie et heureux comme les pauvres, ils repartent de Lourdes totalement transformés. Nous parlons à présent de droits de l'homme. L'amélioration des conditions de vie dans le milieu carcéral est une mission du programme social du gouvernement. Pour sa mise en œuvre, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme s'est rendue à la prison de Gagnoa. La visite nous est rapportée par Emma Djeke et Godefroy Okambawa. Veiller au respect des droits de l'homme, même en milieu carcéral. Pour ce faire, le gouvernement s'est engagé à réhabiliter ces maisons correctionnelles. Et justement, Aimé Zebeyou, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a effectué une visite inopinée à la maison d'arrêt et de correction de Gagnoa. Cette visite a permis à l'émissaire du gouvernement de s'enquérir des réalités et conditions de vie des pensionnaires de cette maison d'arrêt. L'objectif du gouvernement est de réhabiliter les prisons existantes et de construire des prisons conformément aux normes internationales. C'est notre action. C'est une action sociale, comme je l'ai dit, qui rentre dans le cadre du PS gouvernemental. Et notre rôle, c'est donc de venir nous rendre compte de la réalité sur le terrain, et constater qu'effectivement les détenus sont dans les bonnes conditions, des bonnes conditions d'hygiène et d'alimentation. Aimé Zebeyou a invité les détenus à s'impliquer davantage dans leur resocialisation avant leur sortie du milieu carcéral. Plusieurs dons en vivre et non vivre sont faits aux détenus. Il est à présent question de droits de la femme. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a présenté récemment à Abidjan son rapport d'évaluation 2019. Le document examine l'efficacité des actions engagées pour la lutte contre la discrimination des femmes et l'égalité des genres pour la période 2015 à 2019. On en sait davantage avec Jean-Marc Djadji et Issa Yeo. Évaluer et rendre compte des actions entreprises sur les conditions des femmes sur la période 2015-2019. C'est l'objectif de la présentation à Abidjan du rapport d'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action de Beijing par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un rapport qui révèle un intérêt capital pour les organisations de défense des droits féminins. Tous ont contribué par des échanges à l'enrichissement de ce rapport. En ce qui concerne de façon générale toutes les questions des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire s'engage. Et spécifiquement sur la question des droits de femmes, il y a beaucoup de conventions, beaucoup de textes qui sont signés, ratifiés. Mais c'est la question de la mise en œuvre qui pose effectivement un problème. Le ministère en charge des femmes met en relief par cette évaluation les progrès accomplis et les mesures urgentes dans la promotion des droits de la femme et son autonomisation. Les efforts de notre pays durant ces dernières années, à l'effet de traduire en action les promesses de la conférence mondiale sur les femmes de Beijing, sont encourageants. L'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, conformément donc à la loi du 17 septembre 2015. L'État de Côte d'Ivoire renforce la protection des femmes contre toutes les formes de violence. En dépit des efforts consentis par l'État et l'ensemble des acteurs,
il y a encore des défis à relever. Le présent rapport est réalisé en vue de la participation de la Côte d'Ivoire au 25e anniversaire du programme d'action de Beijing, organisé par les Nations Unies en mars 2020. Toujours question du rôle de la femme, la chaire UNESCO Hommes, Femmes et pouvoir de décision a lancé officiellement le processus de mise en place des CREAPAIS, des communautés régionales pour l'autonomisation et la paix. C'était le 25 juillet dernier. Il s'agira d'impliquer les femmes leaders dans le processus de paix dans les différentes régions, dans le souci de faire avancer considérablement la paix en Afrique et la consolider en Côte d'Ivoire. Le programme débutera en octobre prochain et sera piloté par Madame Ephrasie Yao. Les explications de Salima Toudia. Après le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision lance CREAPAIS au service de la consolidation de la paix avec une approche genre. C'est un instrument qui veut accélérer davantage l'implication des femmes leaders, notamment les femmes leaders rurales et les communautés dans la gestion, dans la consolidation de la paix. Donc on a mis en place 3 stratégies. La première stratégie, ce sont des actions concrètes de terrain avec la communauté et les femmes leaders régionales en avant. La deuxième action, c'est de former, de donner les outils pour parler de paix. Parce qu'un citoyen qui est mal formé, c'est un danger pour la population. La troisième action, c'est la conscientisation, c'est la décision et la participation. Dans un contexte de conflit dans certains pays d'Afrique, l'Union africaine, organisation continentale représentée, appuie et soutient cet instrument né de la vision de stabilité, d'inclusion et de développement de la chaire UNESCO. Nous disons tous les jours la paix est un comportement, mais lorsqu'on regarde les mots qui sortent de nos bouches, lorsque nous regardons les actions que nous menons, souvent sans penser à nos populations locales qui nous regardent chaque jour, nous devrions, nous les Africains, changer de comportement. 502 femmes ont été identifiées dans la région du Békay. Elles devront suivre une formation leur permettant d'être outillées afin de mener à bien leur mission. Dans nos régions, les populations de Transjoa ont été sensibilisées à cultiver la cohésion et la solidarité par le ministre Amédée Kouakou, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'hommage au maire de la ville pour les actions en faveur de la paix. Le reportage de Herman Yamia. C'est dans l'union et la solidarité que l'on est fort, a-t-on coutume de dire. Et dans la commune de Transjoa, la population l'a aussi bien compris que grâce à cette union agissante, la commune sort petit à petit de l'extrême précarité. Selon les populations, beaucoup a été fait par le premier magistrat de la commune pour leur apporter le développement. Il a fait beaucoup de choses, mais l'eau qu'il a donnée, là, nous les femmes, ça nous soulage. Les femmes ne dormaient plus. Les femmes se levaient à 4 h du matin pour aller chercher de l'eau. Accès à l'eau potable, construction d'écoles et de centres de santé, reprofilage lourd des pistes villageoises de la commune, jumelage entre la commune de Transjoa et certaines communes européennes sont autant d'actions de développement initiées par le maire. Cependant, Isaac Tano, tout en remerciant les populations pour cette marque de reconnaissance, souhaite un soutien fort de l'État pour sortir les populations de la précarité. Il faut un château d'eau à Transjoa. En ce qui concerne l'axe Kounfao, frontière Ghana de 46 km, nous souhaiterions que Transjoa, à Chiefri, long de 17 km, soit ainsi aussi bitumé. Parrain de cette cérémonie, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou Kofi, salue cette union forte qui existe entre le maire et sa population. Il demande aux populations de cultiver la cohésion et la paix qui sont les éléments indispensables pour le développement. Tout à l'heure, dans toutes vos doléances, vous avez souhaité qu'on bitume vos routes, c'est-à-dire qu'on mette le goudron pour arriver ici à Transjoa. Le maire même a demandé 72 km de goudron. Mais tout ça, on ne peut le faire que lorsque ce pays est en paix, que lorsque ce pays est stable. Le ministre Amédée Kouakou assure aux populations que les différentes doléances, notamment le bitumage des voies d'accès à la frontière avec le Ghana, seront fidèlement transmises au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly afin de leur apporter une suite favorable.
À Dabou, les élus et cadres RHDP de la région des Grands Ponts s'activent à mobiliser le maximum de militants pour être majoritaires dans leur région. Éric Goré. Élus et cadres de la région des Grands Ponts en ordre de bataille pour la victoire du RHDP en 2020. Ces élus et cadres sont du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ils échangent sur la stratégie qui va véritablement implanter ce parti dans leur région. Ces hommes politiques projettent de rencontrer toutes les populations des Grands Ponts afin de leur expliquer le bien fondé de cette décision. Si le développement économique n'existe pas, la cohésion sociale est mal. Donc cette cohésion sociale qui est le socle pour permettre le développement. Et c'est ce que je crois le gouvernement a fait depuis 2011, sous la houlette du président Alassane Ouattara, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des records économiques que nous connaissons aujourd'hui et qui aujourd'hui développe le programme social du gouvernement pour apporter encore cette croissance économique. Convaincre aussi les cadres et élus de l'opposition à adhérer à cette idée fait partie de la stratégie. Le RHDP, c'est un appel, c'est un projet d'appel, n'est-ce pas, à construire une Côte d'Ivoire de paix. Un parti où il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de conflit ethnique, il n'y a pas de conflit idéologique. Je crois que voici l'argument que nous présenterons et que nous présentons déjà aux autres cadres, n'est-ce pas, de notre grande région. Ces gens savent mieux que nous où est leur intérêt. Et leur intérêt, c'est de progresser. Le navire Côte d'Ivoire est en pleine vitesse et je pense que personne ne veut rester sur la berge. À travers cette décision, ces cadres et élus de la région des Grands Ponts entendent faire profiter à leur population des fruits de la croissance grâce à des grands projets de développement prévus dans cet endroit de la Côte d'Ivoire. Sur les traces de l'histoire, le programme Route de l'esclave en Côte d'Ivoire se déploie au Brésil. Après des recherches menées ici en Côte d'Ivoire, le comité scientifique du programme part rencontrer les Ivoiro-descendants du Brésil, les peuples dont les ancêtres ont été déportés depuis les côtes ivoiriennes pour être conduits dans les plantations brésiliennes. C'est une mission qui fait partie du projet international Route de l'esclave de l'UNESCO. L'objectif est d'identifier les sites de mémoire de la traite négrière liés à l'histoire de chaque peuple impliqué. Le récit de Serge Coléa. C'est à Porto de Galinhas, un des nombreux sites de la route de l'esclave au Brésil, que la délégation du ministère de la Culture et de la Francophonie débute sa mission. Cet ancien village de pêcheurs de Recife, dans l'état de Pernambuco, tire son nom de la traite négrière. Ici, malgré l'abolition de l'esclavage dans le pays, ce commerce continuait de se pratiquer. Les contingents de captifs venus d'Afrique par bateau étaient dissimulés sous des commandes de poules, les galinas en portugais, d'où l'appellation galinas devenue un code pour désigner ce trafic d'êtres humains. Porto de Galinhas constitue aujourd'hui une plage célèbre visitée par des milliers de touristes tous les jours. Un autre site symbole de l'esclavage se trouve à Olinda, ville voisine à Recife. C'est l'ancien marché des esclaves de Ribeira transformé en atelier de peinture et d'artisanat. À vue d'œil, on se rend compte que les magasins sont d'anciennes prisons où étaient parqués les Noirs avant la vente sur cet espace plein air qui fait office de parking aujourd'hui. Ces lieux-là, on avait la vente des esclaves. Les esclaves qui partaient vers les portes des Porto de Galinhas, ils étaient envoyés ici pour être vendus. Donc ces lieux-là remontent de 1640. C'est l'année de fondation de ces marchés de vente d'esclaves. Le professeur Toubo Kofi et les autres membres de l'équipe ont eu à Recife des rencontres, d'abord à la fondation Joachim Nabuco. La fondation a été créée en 1849 par l'historien Joachim Nabuco. Pour lui, l'esclavage restera pour longtemps comme la caractéristique nationale du Brésil. Le directeur de cette fondation s'engage à aider la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Culture et de la Francophonie bénéficie aussi du soutien de la vice-gouverneure de l'État de Pernambuco. Toutes les autorités, de façon unanime, se sont montrées réceptives et se sont montrées disponibles à travailler avec nous, à collaborer avec nous pour que nous puissions réellement réussir une
belle mise en œuvre de notre projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire. L'histoire nous prouve cela, que ce soit en Hollande, que ce soit au Portugal, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France. Nous avons la certitude, même au Brésil ici, que des Ivoiriens sont venus ici, dans cette partie du nord-est, précisément dans l'état de Pernambouc. En tout cas, la coopération va se faire de la meilleure manière possible. Une rencontre entre universitaires a également meublé le séjour de la délégation ivoirienne à Recife. On reste à l'étranger pour aborder l'actualité internationale à Hong Kong alors que les manifestations pro-démocratie se poursuivent. Une vingtaine de députés du LRM, La République En Marche, a signé une lettre ouverte pour dénoncer le silence assourdissant des responsables politiques français. Le texte appelle au dialogue et critique la passivité du gouvernement français et de la communauté internationale. Il est adressé aux dirigeants chinois et hongkongais, mais aussi aux manifestants. On termine ici ce journal. Retrouvez demain à 23h Kolo Koulibaly. Bonne suite des programmes sur RTI 1.